Peggy 32. Ah bien le bonjour à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pipe Man. Alors aujourd'hui, on va encore parler de Sony, hein. On va encore parler de Sony. Alors j'ai vu la vidéo de Julien Chaise, là, monsieur Julien Chaise, j'adore votre raisonnement. Un insider vous dit, vous allez avoir une nouvelle console, vous dites, un lecteur CD détachable de la PlayStation 5, ok. Il y aura quoi d'autre aussi est-ce que sur la console, il y aura un petit coin où on pourra mettre des dosettes avec un bocal où on pourra faire du café? Parce que le jour que Sony nous sorte une PlayStation 5 qui fait cafetière, j'arrête de la critiquer, je l'achète juste pour boire du café à longueur de journée, tu vois. Alors tu vois, ce qui est quand même assez humoristique, tu vois. Alors, en réalité, tu vois, ils vont faire un truc tout con, Sony. Ils vont faire un truc tout bête. Ils vont vous sortir une PlayStation 5 Slim, hein, qui coûtera 4 fois moins cher à eux à fabriquer parce que là, ils étaient partis dans le délire de faire la tour de Dubaï. La tour de Dubaï. En 2 ans, il y a eu 4 révisions de la console. Et à chaque fois qu'il y a une révision de la console, elle a perdu quelques centaines de grammes au niveau du poids. Alors la console, elle va arriver, elle fera quoi? 2 kilos, 2 kilos 2, hein? Comme un bon gros rôti, tu vois, pour 5, hein? Et puis, ils vont faire un truc tout con. Enlever le lecteur CD. Et ils vont le faire comment, ton lecteur CD? En USB type C? En modèle spécial? Ils peuvent, hein? Ils peuvent. Mais après, tu vois, il y a un truc qui est quand même assez humoristique. C'est-à-dire que tu achèteras ta PlayStation 5, tu vois, là, qui va arriver, là. Tu auras le lecteur CD, soit que tu l'achètes avec ou sans. Donc, c'est-à-dire, on te met d'origine la console des maths. Si tu veux les lecteurs CD, t'achètes un lecteur CD. Mais le lecteur CD, ils vont le faire à combien? Parce qu'un lecteur CD, à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut 20 balles. Arrêtez de me casser les pieds, ça vaut 20 balles. Alors, ta PS5 Slim, ils vont te la vendre à combien? 450? Et avec le lecteur CD, ça fera 500? Ok. Et puis, vous savez ce qu'ils vont faire aussi? Moi, je vous l'annonce. Je vous l'annonce parce que c'est un truc tout con. Vous voyez, là, il y a eu un petit problème avec Sony. Ils ont décidé d'aller mettre des M2 dans leur console. Sauf que là-dessus, ils contrôlent rien. Quand je dis contrôle rien, ils contrôlent rien. Et si ils se mettaient à faire tout simplement comme Microsoft, c'est-à-dire avec une petite fente sur la console où tu pourrais aller rajouter tout simplement ton disque à l'intérieur, tu vois. Et puis tu vois un truc tout con, que ces disques ils sont un format prioritaire, c'est-à-dire que ils sont vendus et distribués que par Sony. Alors c'est-à-dire que tu auras encore le droit à une douille en plus, hein. Parce que le disque, disons le disque de 1 Tera, s'ils veulent te le vendre à 250 €, tu seras obligé de passer par là, tu vois. Tu seras obligé, tu vois, parce qu'un disque dur de 1 Tera du format de la PlayStation 5, tu regardes sur Alibaba, tu t'en trouves à 80 balles. Hein. Et tu le mets dans ta PlayStation 5 et ça tourne. Hein. Et le mec il vient te dire, oh mais les jeux ils se lancent pas. Mais ça se lance. Mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que 80, allez, arrondi à 100 balles, avec 100 balles arrivé chez toi, t'as économisé 150 balles. Hein. Bon, après, tu peux rajouter, si tu veux, un petit refroidissement, ça coûte 11 balles les moins chers. Donc ça te fait 120 balles, t'as un disque de 1 Tera. Mais c'est pas grave, vous n'achetez pas sur Alibaba, surtout c'est de la merde. Ok. Alors ils vont faire quoi? Bah, ils vont faire un disque prioritaire, tu vois, comme Microsoft, et te le vendront 250. Et en plus, si tu veux bien te faire goder, parce que ce sera la console de la baise, tu auras le pack avec le lecteur CD, avec un disque dur dedans, une deuxième manette, un jeu, le casque VR. En fin de compte, ils vont te vendre la console à 900 balles, 1000 balles. Et tous les bolosses, bah, ils vont signer. Ils vont signer en bas du contrat et te dire, vas-y, viens me la mettre bien profond, encule-moi. Et puis, ils seront contents, ils auront des PlayStation 5. Voilà. Alors, je crois bien, hein, de mémoire, que si Sony part dans un délire de faire un lecteur CD externe de la console, il me semble bien que ça va être une sacrée merde. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait un constructeur qui avait sorti cette histoire. Les premiers, ça a été NEC, avec la PC Engine CD. Après, vous avez eu le Mega CD. Puis après, vous voyez, il y a eu l'Atari Jaguar aussi avec le Mega, enfin, avec un lecteur CD externe. Mais
Tu vois une PlayStation 5 qui fait la taille de la PlayStation 5 plus le lecteur CD. Ouais. Ouais. Ils ont intérêt de la réduire en taille. Alors la console, elle fera quoi? Bah, ça va être simple. Le gros ventilateur qu'il y a dessus, ils vont le virer. Ils vont le virer. Ils vont mettre un ventilateur style PlayStation 4. Tu vois, avec des vraies ailettes, enfin, avec un roulement à billes, tu vois. Peut-être même que la console, ils vont peut-être... sinon, ils vont garder le même système, mais tu vois. En fin de compte, ils ont vu là que tout ce qu'ils ont fait sur la PlayStation 5, c'est-à-dire le système de refroidissement de ouf, qui sert strictement à rien, parce qu'ils ont cru que le processeur allait brûler. Le système de ventilation avec plusieurs modèles sert à rien. En fin de compte, on voit que l'ingénierie de l'étude, de la conception de la console, ils ont mis des millions. Ça doit être des ingénieurs venus tout droit de l'espace qui ont fait la console. Parce que au fur et à mesure, là, la console, elle va perdre en poids et en taille. Donc la PlayStation 5, d'ici peu, elle sera peut-être même plus petite qu'une Xbox Series X. On parle en hauteur. Hein. On parle en hauteur. Et que va faire Microsoft? Ben, si Sony te sort une PlayStation Slim, eh ben, tu peux peut-être voir arriver une Xbox Series X Slim aussi. Parce que Microsoft, ils ont un peu de place. Hein. Ils peuvent encore un peu condenser le truc, tu vois. Modifier. Tu sais, après, ils peuvent, s'ils te font une Xbox Series X, ou en dessous, il n'y a pas l'histoire... parce que tu sais, la Xbox en intérieur, c'est un truc tout con, c'est un rectangle. Et par-dessus, tu as une coque en plastique. C'est tout. Et puis par-dessus, tu as le ventilateur qui expulse l'air chaud. Et ben, ils peuvent réduire là-dedans. Et puis même, tu vois, ils peuvent modifier un petit peu quelques pièces à droite, à gauche, et ils peuvent te faire une Xbox X Slim Fast. Hein. Alors, moi, personnellement, tu vois, une Xbox Slim, ça m'intéresserait même pas de l'acheter, parce que franchement, la Xbox, elle est pas plus grosse que ça, tu vois. Elle est pas plus grosse que ça par rapport à la PlayStation 5. Hein. Tu mets la Xbox d'un côté, et puis tu mets la PlayStation 5 de l'autre, et c'est là que tu vois que tu te dis, putain, c'est la tour de Dubaï. Alors, est-ce que ils vont nous sortir une PS5? Oui. Et de toute façon, vous savez, un truc tout con aussi, parce que ça, Julien Chiez, il le sait pas. Il ne s'est pas renseigné. En ce moment, vous savez, vous avez les PlayStation 5 qui sont gravés en 7 nanomètres. D'ici que la PlayStation 5 sorte, on serait peut-être passé sur du 6 nanomètres, voire du 5 nanomètres. 5 nanomètres, c'est-à-dire que la console chaufferait beaucoup moins, consommerait moins, et avec une petite mise à jour sur le firmware, tu pourrais éventuellement booster un peu la fréquence du processeur. Tant qu'à savoir que la PlayStation 5, elle était déjà boostée au démarrage, hein, au tout début du lancement, mais ils ont vite sorti une mise à jour, parce que ça faisait claquer les processeurs, parce qu'elle était trop overclockée, les processeurs graphiques claquaient, donc ils ont baissé la fréquence. Voilà. Alors, si tu sais pas, mais la PlayStation 5, c'est la seule console qui a un processeur qui peut monter ou baisser en vitesse. La Xbox, la vitesse du processeur est fixe. C'est-à-dire que la PlayStation 5 peut avoir un coup de boost si elle a besoin. Voilà. Donc, d'un côté, la PlayStation 5, dans certains calculs, dans certains trucs, est plus rapide que la Xbox. Et dans d'autres trucs, la Xbox roule sur la PlayStation 5. En fin de compte, les deux consoles sont pas. Hein, à part l'histoire de puissance de calcul en teraflop. Hein, il y en a une qui a 20% de plus, sinon, résultat des courses. Voilà. Donc, Monsieur Julien Chiez, merci pour votre analyse. La PS5 Slim va arriver début 2024. Début 2024. Alors moi, je vous annonce la fin des pénuries des PlayStation. La fin des pénuries des PlayStation. En fin d'année 2023. Peut-être avant. Hein, 4-5 mois avant. Parce que un truc que Monsieur Julien Chiez ne vous a pas dit, c'est que toutes les usines là, qui vont fabriquer des semi-conducteurs,
Des semi-conducteurs, ouais. Il y en a beaucoup d'usines qui s'ouvrent dans le monde. Mais il faut compter 4 ans. Entre le moment du projet, l'ouverture et toute l'ouverture de la mise en production, il faut compter entre 4 et 5 ans. Donc la console, elle est sortie il y a 2 ans. Là, ça, en fin d'année, là, ça fera 3 ans. L'année prochaine, ça fera 4 ans. 2024, ça fera 4 ans. Donc pour 2024, j'aurai des consoles. Parce qu'en plus, là, la demande au niveau des composants commence à baisser. Voilà. Et un truc aussi que monsieur Julien dans sa chaise ne vous a pas dit, et breaking news, moi je vous donne une breaking news, EVGA ne travaille plus avec Nvidia pour ses cartes graphiques. Donc voilà, c'est officiel. Ils ont décidé de plus fabriquer de cartes graphiques. Tout simplement, ils fabriquent plus de cartes graphiques EVGA. Et EVGA était un très très gros partenaire de Nvidia. Tout simplement parce que Nvidia les prend pour des cons. J'ai vu cette news chez Le Bon, le Brut et le Geek. Alors ouais, plagiat, je récupère son sujet, puis je vous en parle. Mais ça va faire mal. Nvidia, quand vous voulez racheter des cartes, imaginez-vous tous les fabricants Asus, Gigabyte, tout ça, ils en ont marre de bosser avec Nvidia, ils décident d'aller bosser avec AMD. Bah AMD, il a peut-être une belle balle à jouer. Peut-être que là, la tendance des cartes graphiques va aussi se retourner. Parce que Nvidia sort des fondeurs édition, ils ont produit 50 000, 100 000, on ne sait pas combien. Et après, ils disent bah, aux autres, vendez au même prix. Voilà. Bon allez, je te laisse là, et je te souhaite une belle journée. Allez, breaking news! La PS5 Pro Slim Face 8K